Gentlemen, on behalf of the government and the people of the United States, I welcome warmly to our country and our capital the foreign ministers who have assembled here to sign the North Atlantic Treaty. We are honored by their presence, both as individuals who have done much for peace and as representatives of nations and peoples who have contributed notably to the welfare and progress of mankind. We are met together to consummate a solemn act. Those who participated in the drafting of this treaty must leave to others judgment of the significance and value of this act. They cannot appraise the achievement, but they can and should declare the purposes of their minds and hearts. Like the purpose of those who chart the stars, not to create what they record, set down realities for the guidance of men, whether well or ill disposed. For those who seek peace, it is a guide to refuge and strength, a very present help in trouble. For those who set their feet upon the path of aggression, it is a warning that if it must needs be that offenses come, then woe unto them by whom the offense cometh. For the reality which from this act taken here today will flow increasing good for all peoples. From this joining of many wills in one purpose will come new inspiration for the future. New strength and courage will accrue, not only to the peoples of the Atlantic community, but to all peoples of the world community who seek for themselves and for others equally freedom and peace. My colleagues, the foreign ministers who will sign this treaty, are sharing with me the pleasant duty of speaking on the significance of the occasion which brings us together this afternoon. I consider it a rare privilege to present my distinguished co-workers who have traveled great distances in order to evidence by their presence the solemnity of this occasion. I now have the honor to present the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Belgium, His Excellency, Monsieur Paul-Henri Spaak. Monsieur Spaak. Excellences, Mesdames, Messieurs, en signant le pacte de l'Atlantique d'Or, nous allons participer à l'événement politique le plus important survenu depuis la création des Nations Unies. La grande alliance défensive qui va être créée constitue une étape essentielle dans la voie qui mène à la consolidation de la paix. Les peuples ont dès lors le droit de s'en réjouir. Il est de nature, par l'importance des forces qu'il rassemble, à décourager n'importe quel agresseur éventuel et qu'il donne, à l'article 51, celui qui proclame le droit à la légitime défense individuelle et collective, une forme pratique et efficace en dehors de laquelle il n'y a que dérision. Le pacte nouveau est purement défensif. Il n'est dirigé contre personne, il ne menace personne, il ne doit dès lors inquiéter personne, sauf évidemment celui ou ceux qui nourriraient la criminelle idée d'un recours à la guerre. Pour s'en convaincre, il suffit de le lire, mais encore faut-il le lire sans idée préconçue. Les peuples ici représentés détestent la guerre et leurs gouvernements partagent leurs sentiments. La guerre est une chose odieuse et absurde. Elle n'arrange rien et ses conséquences sont presque aussi lourdes à supporter pour les vainqueurs que pour les vaincus. Les démocraties, par essence, sont pacifiques. Là où les peuples ont leur mot à dire, là où l'opinion s'exprime sans entrave, là où la pensée n'est pas enchaînée et l'opposition bâillonnée, l'idée que l'on pourrait mener une politique agressive est inconcevable.
Si le monde entier acceptait et pratiquait les principes démocratiques qui sont les nôtres, il n'y aurait plus de guerre. Mais aussi longtemps qu'il n'en sera pas ainsi, nous avons le droit, nous avons le devoir d'être prudents et d'être prêts. 2 fois, en moins de 25 ans, les démocraties de l'Europe occidentale, les États-Unis d'Amérique et le Canada ont été confrontées avec de terribles dangers. 2 fois, la civilisation qu'elles représentent, leur manière de vivre et de penser ont été mises en péril. 2 fois, il a fallu des miracles militaires pour les sauver. 2 fois, une confiance trop aveugle a failli les perdre. Il serait impardonnable de laisser sans conclusion les leçons répétées de l'histoire. Ceux qui aujourd'hui s'indignent ou s'attristent parce que les principes de sécurité collective universelle prévus par la Charte des Nations Unies doivent être complétés par un système plus restreint, mais tendant au même but et obéissant aux mêmes principes, trouveront dans la signature du pacte quelques sujets de réflexion. Peut-être regretteront-ils d'avoir vu transformer la tribune des Nations Unies en un instrument de propagande où la véhémence et l'outrage ont trop souvent remplacé l'indispensable désir de coopération. Peut-être aussi regretteront-ils que l'abus du droit de veto et le refus de collaboration aient si souvent rendu inefficaces les décisions du Conseil de sécurité ou les recommandations de l'Assemblée. Les Nations Unies restent notre grande espérance. Nous continuons à désirer et à croire qu'un jour, tous les peuples trouveront dans cette organisation universelle leur sécurité et que tous les gouvernements, ayant enfin reconnu la primauté de la loi internationale sur leur propre volonté, feront des Nations Unies l'instrument puissant que nous avons toujours souhaité. Mais en attendant ce jour, personne ne peut nous contester le droit de rassembler et d'organiser dans un coin du monde toutes les forces de ceux qui, ayant définitivement et totalement renoncé à toute idée de guerre agressive, ne veulent pas se trouver un jour sans défense devant une attaque qui pourrait être dirigée contre eux. Le pacte de l'Atlantique Nord est un acte de foi dans le destin de la civilisation occidentale. Basée sur la pratique des libertés civiles et politiques, sur le respect de la personne humaine, elle ne peut pas périr. Le pacte de l'Atlantique Nord met au service de cette civilisation et de la paix le plus puissant moyen de défense qui ait jamais été réalisé. C'est pourquoi, au nom de l'immense majorité du peuple belge, je le signerai tout à l'heure avec confiance et fierté. The Honorable Lester B. Pearson, Secretary of State for External Affairs of Canada.